Parfois, les lieux les plus puissants sont ceux dont personne ne parle. Pas d'enseignes lumineuses, pas de publicité dans les journaux. Et pourtant, chaque soir, derrière une porte en bois de noyer sculpté, à quelques pas du vacarme de la ville, s'ouvrait un sanctuaire silencieux. On l'appelait le White Lotus. Ceux qui franchissaient cette porte ne venaient pas jouer, ils venaient régner, tomber ou survivre. Un serveur en gants blancs ouvrait le chemin. Les pas résonnaient sur un marbre ancien, usé par les semelles de générations de stratèges. Dans les hauteurs, des vitraux laissaient passer une lumière tamisée, presque religieuse. Sur les murs, des portraits à l'huile figés dans la gloire. Anciens champions, presque tous oubliés, sauf un. Au centre de la salle, sous un lustre à pendeloque, se tenait une table de noyer noir, là où Richard Graves jouait. Il ne venait pas pour l'argent. Il n'en avait plus besoin depuis longtemps. Ce qu'il recherchait, c'était autre chose. Une forme de domination silencieuse. Le respect sans concession. La peur contenue dans un simple regard. 8 fois champion du White Lotus, Richard n'était pas un homme comme les autres. Costume 3 pièces sur mesure, montre suisse attachée avec rigueur, il parlait peu, mais pensait en permanence. Il connaissait la peur, mais seulement celle des autres. Lorsqu'il posait son regard glacial sur l'échiquier, on aurait dit qu'il voyait à travers le bois, les pièces, les intentions. Chaque mouvement qu'il faisait était calculé 3 fois avant d'être exécuté. Ses adversaires, des banquiers, des juges, des hommes au pouvoir bien réel, qui s'effritaient en silence sous le poids d'une défaite trop humiliante. Car face à Richard, ce n'était pas une partie, c'était un verdict. Ce soir-là, le club bourdonnait de voix basse. Les fauteuils en cuir grincèrent à peine. Un jeune analyste du ministère affrontait Richard. Il tentait d'impressionner. Il échouait. Et les anciens membres, eux, sirotaient leur whisky comme on observe une chasse. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir, c'est que cette nuit-là, une pièce inattendue allait entrer sur l'échiquier. Une pièce oubliée du jeu. Une pièce qu'on ne remarque qu'une fois qu'elle abat un roi. Et cela allait tout changer. Avant qu'on continue, un simple clic peut faire beaucoup. Likez, abonnez-vous et laissez l'algorithme jouer sa partie. On continue. Ce soir-là, la partie suivait son cours. Le jeune analyste du ministère, costume trop neuf, main moite, confiance fragile, s'efforçait de tenir tête à Richard Graves. Il avait de la volonté, sans doute, et quelques jolis tours de passe-passe, mais il jouait comme on apprend dans les livres, en suivant les règles, les lignes, les séquences. Richard, lui, jouait comme on respire, naturellement, férocement. En moins d'1 heure, l'analyste perdit une tour puis un cavalier. À la fin, il céda la main avec un sourire tendu. Richard, comme toujours, n'eut pas besoin de mots. Un simple hochement de tête suffisait à clore une humiliation. Les verres tintaient à peine que la porte en acajou grinça. Un bruit de roulette s'imposa soudain, discordant. Les regards se tournèrent. Une silhouette venait d'entrer dans la salle. Petite, légèrement voûtée, vêtue d'un uniforme gris trop large. Martha Hall, femme de ménage du club, poussait lentement son chariot de produits. Elle n'avait rien d'une menace. Rien d'important. Juste une présence anachronique dans ce temple d'arrogance feutrée. Elle était en avance, de plus d'1 heure. Viviane, l'administratrice du club, haute, sèche, toujours vêtue de noir, s'avança vers elle, la mine agacée. « Vous êtes en avance. Le nettoyage commence à 23 heures précises. » Martha ne répondit pas tout de suite. Son regard glissait d'un échiquier à l'autre, comme si elle évaluait les positions, les erreurs, les illusions. Elle ne semblait ni désorientée ni nerveuse, juste concentrée. Viviane fronça les sourcils. « Vous avez entendu ?»« Oui, » répondit Martha simplement, sans quitter les plateaux des yeux. Un silence glacial s'installa. Les membres du club échangeaient des regards. Certains haussaient les épaules, d'autres souriaient d'un air condescendant. Mais Richard, lui, observait. Quand Martha s'arrêta devant une table inoccupée et reposa doucement son regard sur un échiquier laissé à moitié vide, il prit la parole. « Tu crois comprendre ce que tu vois ?» lança-t-il d'une voix tranquille, presque amusée. « Peut-être, » répondit-elle sans détour. Un rire moqueur s'éleva à l'arrière, le genre de rire qui ne supporte pas qu'on brise les codes. Une femme de ménage, ici? Devant les pièces? Sérieusement? Mais Richard sentit quelque chose. Il ne savait pas quoi. Un fragment oublié, une dissonance, peut-être l'assurance dans son ton
ou la façon presque affectueuse dont elle regardait l'échiquier. Il décida de pousser un peu plus loin. « Alors viens, pourquoi ne pas essayer, juste pour s'amuser ?» Viviane s'étrangla presque. « Monsieur Grave, vous plaisantez ?» Mais Martha avait déjà franchi les quelques pas qui la séparaient de la table. Elle déposa lentement son chariot contre le mur, puis s'assit. « J'ai 20 minutes avant que le sol ne sèche. Est-ce suffisant ?» Cette fois, plus personne ne riait. Un cercle silencieux se forma autour de la table. Richard s'installa en face d'elle. Il sortit un jeu en bois d'ébène, édition limitée, offert par un grand maître russe. Il déposa les pièces avec élégance. « Je vous offre les blancs, et quelques points d'avance si vous le souhaitez. » Martha le regarda calmement. « Je préfère jouer à égalité. » Richard esquissa un sourire. « Comme vous voudrez. » Elle plaça les pièces sans trembler. Un calme absolu l'habitait. Aucun mot, aucune distraction. Puis elle joua, et dès le 4e coup, Richard comprit. Elle ne jouait pas pour résister. Elle jouait pour gagner. Le bois noir de l'échiquier brillait sous la lumière dorée du lustre. Les pièces étaient parfaitement alignées, prêtes pour une partie qui, dans cette salle, ne devait jamais avoir lieu. Une femme de ménage face au roi du club. La scène aurait pu paraître grotesque si ce n'était pour l'intensité qui s'était soudain abattue dans la pièce. Richard Graves, sûr de lui, croisa les doigts devant son visage. Il attendait le premier coup. Martha Hall, assise en face, droite mais sans tension, avançait ses pions comme on verserait du thé, sans hésiter, avec élégance. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle jouait, et cela suffisait. Les premiers mouvements furent rapides, presque routiniers. Richard entama une défense sicilienne, espérant piéger son adversaire dans une ligne classique. Mais, dès le 6e coup, il ralentit. Elle avait modifié le schéma. Pas de surprise hasardeuse, pas d'erreur débutante. Non, elle connaissait la position, ses faiblesses et ses ressorts. Richard fronça les sourcils. Cela ne pouvait pas être un hasard. La salle, d'ordinaire bavarde, était figée. Les verres restaient pleins, les cigares s'éteignaient lentement. Les membres du White Lotus regardaient cette femme, inconnue, modeste, presque invisible, et découvraient une chose inconcevable. Elle savait ce qu'elle faisait. Au 10e coup, Martha lui prit un cavalier. Net. Stratégique. Elle n'attaquait pas frontalement, elle encerclait lentement comme une fumée qui entre par les interstices, une pression que Richard ne savait pas encore nommer. Il répliqua, changea de plan. Avance une tour, sacrifia un pion, tenta une ouverture forcée. Martha ne réagit pas à l'offensive comme un joueur hésitant. Elle répondit comme un miroir, calme, réfléchie, inflexible. Inflexible. À chaque tentative de domination, elle trouvait une réponse, parfois douce, parfois brutale, et sans jamais lever la voix ni hausser un sourcil. Il comprit à ce moment-là que cette femme avait déjà joué, et pas contre des amateurs. Il sentit aussi un sentiment étrange remonter en lui. Un frisson discret, presque oublié, la peur de perdre. Le 15e coup fut le tournant. Martha échangea 2 pièces, gagnant un léger avantage. Richard n'avait pas vu le piège. Il essaya de s'en sortir, pensant pouvoir forcer une finale égale. Mais Martha ne cherchait pas l'égalité. Elle poussait sans précipitation, mais avec une logique implacable. Elle voyait 3 coups à l'avance. Et plus encore, peut-être. Richard tenta de ralentir, revenir à des bases solides. Mais la position était dégradée, ses pièces trop dispersées et son roi trop exposé. Le 22e coup laissa sa défense vulnérable. Elle exploita la faille. Cavalier en F5, dame en G4, tour en E7. Les spectateurs se penchèrent. Le tableau était clair pour qui savait lire. L'échec et mat approchaient. Richard, le champion invaincu, le maître du White Lotus, ne vit plus d'issue. Il se mit à respirer plus fort. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il prit sa reine pour tenter un dernier geste. Martha le regardait, sans agressivité, sans triomphe. Elle attendait simplement que la partie se termine. Au 26e coup, elle bougea lentement sa tour. Silence. Mat. Richard resta figé, les yeux posés sur l'échiquier. Son visage ne trahit aucune émotion. Mais à l'intérieur, il entendait le fracas discret d'une couronne qui tombe. Martha se leva, rangea les pièces, tout en simplicité. « Merci pour la partie, monsieur Grave, dit-elle doucement. Il est temps que je retourne travailler. » Elle s'apprêtait à tourner les talons, mais Richard, d'une voix brisée, murmura « Mais qui êtes-vous » Elle marqua une pause, puis, sans se retourner, « Juste une femme de ménage. Mais autrefois, il y avait des échecs et des prix. » Et elle partit.
poussant lentement son chariot comme si rien d'important ne s'était passé. Mais dans le silence qu'elle laissa derrière elle, tout le monde savait que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Cette nuit-là, personne ne termina son verre. Et Richard, le maître du jeu, rentra chez lui. Il ouvrit un tiroir, souffla sur un vieux manuel d'échecs qu'il n'avait pas touché depuis 10 ans et recommença à la page 1. La nuit était tombée depuis longtemps sur Chicago. Le White Lotus, désormais vide, résonnait encore des murmures étouffés de ceux qui avaient été témoins de l'impensable. Les horloges anciennes marquaient minuit passé. Dans les couloirs sombres du sous-sol, une lumière blanche vibrait faiblement. Martha poussait son chariot entre les bureaux, nettoyant les sols, remettant chaque chose à sa place, comme si la soirée n'avait été qu'un détour ordinaire dans sa routine. Mais à l'intérieur, tout avait bougé. Plus tard, seule dans le vestiaire des employés, elle ouvrit un vieux casier cabossé. Derrière quelques produits ménagers usés, une boîte métallique rouillée attendait. Elle la sortit. Elle souffla sur le couvercle, puis l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une photo en noir et blanc. Un tournoi de 1976 à Belgrade. Au centre, une jeune femme, les yeux brillants de concentration, assise devant un échiquier. Elle n'avait pas plus de 20 ans. À côté de la photo, une médaille. Gravée « Championnat féminin d'Europe, premier prix » et une lettre pliée, jaunie par le temps. Martha l'a relue, comme elle le faisait parfois, 1 ou 2 fois par an. Une invitation à participer à un tournoi international, jamais honoré. Son père était tombé malade. Sa mère ne savait pas lire. Alors elle avait rangé les pièces, quitté les tournois et pris un travail de nuit. Pendant 40 ans, elle avait nettoyé des salles de conférence, des couloirs de banque, des bureaux de grands hommes. Et un soir, elle était revenue là où, autrefois, elle avait rêvé d'être reine. Elle referma la boîte. De l'autre côté de la ville, Richard était assis dans son salon, la veste toujours sur le dos, les chaussures encore aux pieds. Devant lui, un échiquier personnel, poussiéreux. Il rejouait la partie, encore et encore. Et pour la première fois depuis longtemps, il comprenait ce qu'il ne voyait plus. L'humilité, l'écoute, l'erreur. Il ne savait pas qui était vraiment cette femme, mais il savait ce qu'elle représentait. La preuve vivante qu'un talent véritable ne s'efface jamais, qu'une passion peut survivre au silence, à l'oubli, à la vie elle-même, et qu'il suffit parfois d'un moment, d'un seul, pour rappeler au monde qui nous sommes vraiment. Certains visages s'effacent, d'autres marquent à jamais. Ce soir-là, au White Lotus, ce n'est pas le roi qui a gagné, c'est la mémoire, la patience, la dignité. Et vous, que retiendrez-vous de cette histoire? Si elle vous a touché, likez, abonnez-vous, et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous auriez joué à la place de Richard.